Salut les amis, c'est un simple gars et aujourd'hui je vais vous faire découvrir deux marques de barbier d'origine italienne. C'est parti! Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter et Instagram. Je vous laisse les liens dans la description et dans la bannière. Dessus, vous y retrouverez des exclus et surtout des jeux concours parce que j'aime vous en faire profiter. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour me récompenser de mon travail et pour être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Tout d'abord, je remercie le site internet Art du Barbier, sans qui ce test n'aurait pas été possible. J'ai pu tester ces deux marques grâce à elles. Ce site est un site français qui revend tout simplement des marques déjà existantes dans la pogonotomie. La pogonotomie étant la passion de la barbe. Donc tout ce qui tient à la barbe et à la beauté pour homme, toutes les marques quasiment sont sur leur site internet, que ça soit Made in France ou Made in étranger pour lui. Si vous y jetez un petit coup d'œil, vous verrez qu'il y a beaucoup de marques disponibles sur ce site internet. Je vous laisse le lien si ça vous dit. Vous me connaissez, j'adore le Made in France, mais j'aime bien savoir ce qui se passe un petit peu à l'étranger. Et aujourd'hui, je vous teste deux marques italiennes. Je sais pas pourquoi quand je dis italienne, tout de suite j'ai un accent qui revient. C'est pas possible, mamma mia. Bon, vous me connaissez, je vais essayer de pas trop tomber dans les clichés, même si c'est très tentant. Bon, vous me connaissez quand même. Oh, et puis oh merde, j'ai des origines italiennes. Comme je vous ai dit, deux marques italiennes. Gentleman 1933 et Point Barber. Commençons par Gentleman 1933. J'ai pu tester un shampoing à barbe et une huile à barbe. Voici le shampoing à barbe. Donc il est assez petit au niveau du format, peut-être un format échantillon, je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà le packaging direct étant alcoolique à mes airs perdus m'a plu énormément parce que vous l'avez vu, hein, c'est une petite bouteille de bière en fait. Moi je trouve le packaging super classe et super adapté aux gens comme moi. La quantité de produits qu'il reste dans ce produit, en l'occurrence, parle de lui-même. Vous voyez, il en reste plus beaucoup et effectivement, je l'ai énormément apprécié. Il a une odeur un peu citronnée. Quand on l'applique, ça fait une sensation de frais et j'ai bien aimé. Ça peut être l'idéal à se passer pendant l'été. Ça peut être sympa. Et à la sortie de la douche, j'ai bien aimé parce que le pen passe très facilement dans la barbe pour la dénouer un petit peu. Donc pour moi c'est un très bon produit, une belle découverte, très sympa. Non, sincèrement je réfléchis, je vois pas d'inconvénient, mis à part si vous aimez pas de citron, sinon je vous le conseille vraiment vivement. Et maintenant on passe donc à l'huile à barbe Gentleman 1933, c'est marqué Johnny Beard Brew. Là on a la même sensation en fait que le shampoing. C'est une odeur qui est citronnée et qui est très agréable à se passer parce que ça donne une sensation de frais et d'odeur fraîche. Donc j'ai bien aimé, ça peut être aussi très avantageux pendant l'été. Ce produit peut être fait pour vous. Au niveau de l'huile à barbe, on est bon franchement. Il y a toutes les caractéristiques qu'il faut pour une bonne huile à barbe. Ça nourrit, ça adoucit et ça protège le poil. Sincèrement, c'est une très bonne découverte. Gentleman 1933, je ne connaissais pas, mais une top marque italienne. Tu viens chez moi, tu m'apportes même pas de café. Suivant, on regarde maintenant la marque Point Barber, marque italienne également. Même si son nom ne fait pas présager une marque italienne, c'en est bien une. J'ai testé l'huile à barbe et le baume à barbe. Au niveau du packaging, on reste sur des packaging tout à fait traditionnels. Petite boîte en ferraille pour la baume à barbe et petite pipette avec flacon pour l'huile à barbe. Rien à dire, c'est très pratique. Il y a juste un truc, le verre comme ça, c'est pas trop mon truc. Je trouve ça pas très vendeur, ça fait pas très envie. Mais voilà, ça reste mes goûts et mes couleurs. Ça n'enlève rien à ce qu'il y a dans le produit, rappelons-le. J'en profite 2 minutes pour vous rappeler la différence entre un baume et une huile à barbe. Il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question et je pense que c'est le moment propice pour en parler. Les deux huiles à barbe et baume à barbe ont les mêmes caractéristiques. Il nourrit, il protège et il fortifie les poils de la barbe. De ce côté-là, aucun problème. La grosse différence, c'est au niveau vraiment de la tenue. L'huile à barbe est surtout conseillée pour les barbes plutôt courtes. Vous passez votre huile à barbe et vous la peignez, hop, elle tient naturellement, il n'y a aucun souci. Le baume à barbe, lui, est plutôt préconisé pour les barbes un petit peu plus longues ou qui ont tendance à partir en couille, comme moi par exemple, j'ai des épis où ça part un petit peu en couille, j'ai du mal à la faire tenir et un baume à barbe est plus intéressant pour moi parce qu'il y a de la cire dedans qui fait que vous avez une tenue de la barbe tout au long de la journée. Voilà, donc l'huile à barbe surtout nourrit, protège et adoucit le poil, et le baume à barbe pareil, sauf qu'il fixe la barbe en même temps. Passons sur l'huile à barbe. Donc comme d'habitude,
L'odeur, franchement l'odeur est juste géniale. Ça me fait penser à un parfum, vraiment à un parfum haut de gamme en fait. Je me demande d'ailleurs si je ne l'ai pas déjà eu, mais je pourrais pas vous remettre le nom dessus. Et au niveau de la qualité, aucune surprise, très bonne qualité. J'ai eu aucun problème. Ça calme aussi les démangeaisons par la même occasion. Je l'ai testé pendant 2 semaines et sincèrement j'en suis plutôt convaincu. Maintenant sur le baume à barbe, je vous ai dit j'ai les poils qui partent en couille et ça me saoule. Mais pour le coup, oui, ce baume à barbe a fait très bien l'effet. Il faut pas trop en mettre non plus pour éviter l'effet gras, mais sinon après il n'y a aucun problème, ça la tient vraiment toute la journée jusqu'au soir. Vous êtes tranquille si vous avez une barbe qui est un petit peu rebelle. Au niveau de l'odeur, l'odeur est plutôt bonne aussi, par contre elle est un petit peu moins bonne que l'huile à barbe. Bon après pareil, c'est mes goûts etc, il n'y a pas de souci. Mais l'odeur est bonne quand même, il n'y a aucun problème de ce côté là, aucun problème à déplorer. Conclusion, les marques italiennes sont très bien, sincèrement. Non, sans déconner, vraiment les marques italiennes. En tout cas, ces deux-là sont très bien, de bon augure pour de prochains tests, pourquoi pas. Je vous redis le nom du site qui m'a fourni ces produits, Art du Barbier. Je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site, vous verrez, ils ont pas mal de marques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Comme ça, vous serez un bel ASMR de 4. Et voilà les amis, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à m'encourager et surtout ça va vous faire des notifications pour vous prévenir des prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Les liens dans la bannière et dans la description. Comme d'hab, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me joindre, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous l'avez vu, je suis un grand fan d'Assassin's Creed, donc je vais finir sur une citation d'Ezio Auditore da Firenze, Vesquiet in pace. Alors le prenez pas pour vous, ça veut dire repose en paix. Mais j'avais envie de dire ça. Et moi je vous dis à la prochaine les amis, ciao.